Bon, bonne matinée. Alors moi j'ai une erreur sur mon truc. Ça fait plaisir d'avoir passé la nuit à tout peaufiner pour que ça marche. Bon, en fait ça marche apparemment, donc je vais continuer. Euh, de quoi on pourrait parler? Moi j'ai envie de parler de la douleur. C'est un sujet que je vais aborder, donc je vais essayer de le défraîchir un peu là. La, la douleur et la douleur aux urgences particulièrement. Parce que je trouve que les urgences, c'est l'endroit où on souffre le plus et l'endroit où on traite le moins la douleur. On, s- on, on fait des diagnostics à la douleur. C'est-à-dire qu'on arrive, on dit j'ai mal, il y a la fiche qui est enflée comme ça, et le mec il arrive, il appuie dessus, tu cries aïe, il dit il faut faire une radio. C'est ce qui est arrivé à ma tante. Toute la salle savait qu'il fallait faire une radio. Il n'y avait pas besoin d'être médecin. Mais le médecin est venu et a appuyé sur l'entorse pour dire qu'il fallait faire une radio parce qu'elle a crié de douleur. C'est un peu. J'ai l'impression que tous leurs diagnostics aux urgences se font sur la douleur comme ça. Quand. Tant qu'on a mal, ils cherchent. Euh, mais ils cherchent pas à arrêter la douleur. Ils cherchent à savoir d'où vient cette douleur. Si ça craint, si c'est grave. Mais tant qu'on a envie, ça va, il n'y a pas de problème, on peut souffrir. Moi, je me suis fait le fémur en trottinette, arraché bien comme il faut. Je ne savais pas qu'on pouvait avoir aussi mal. Pourtant, on m'a arraché une dent sans anesthésie, donc je connais un peu la douleur. Et ben, pendant 4 heures, ils m'ont laissé aux urgences sans. Enfin, on m'avait fait de la morphine, mais les 4 doses de morphine qu'ils m'avaient filées, on m'avait rien fait. Et c'est pas les produits que j'ai pris avant, parce que j'ai jamais pris d'héros ni d'opiacés, à part pour mes dents de la, euh, du- de la codéine. Mais je veux dire, rien qui justifie que la morphine ne me fasse pas d'effet. C'est parce que la douleur était trop forte. Et, et ils m'ont laissé 4 heures comme ça. Puis ils m'ont emmené dans un autre service. Et là, dans l'autre service, ils ont décidé, ah bah là, on va gérer la douleur. Ils m'ont mis une dose de kétamine. Et ça y est, c'est devenu supportable. Donc ils m'ont laissé dans l'insupportable pendant 4 heures. Avant de daigner regarder ma douleur. Parce que j'étais plus dans le service des urgences. Mais dans celui où on traitait les problèmes de jambes. Voilà. Et j'ai eu une autre expérience aussi en psychiatrie, là. C'est le même endroit, hein. On est sur les mêmes brancards, on attend pendant des heures. Et moi, j'avais oublié de prendre mes antidépresseurs. Et, et ça faisait 3 ou 4 jours et je m'étais défoncé la gueule. Ça m'avait fait un effet. La musique, c'est trop bonne. C'est dommage que vous loupiez ça. Mais la musique, vraiment. Un jour, je vous la mettrai à vous aussi, mais on m'a dit de ne pas la mettre. Parce qu'on m'entend pas sinon. Mais je prends un pied là. Et donc, je me retrouve à cause de ce manque d'antidépresseurs, incapable de parler. J'ai juste réussi à dire à mon ex, je lui ai envoyé un SMS en lui disant help. Et elle a donc appelé mon père qui s'est décidé que c'était mon oncle qui devait s'en occuper, qui est venu me chercher, qui m'a posé devant les urgences. Et j'avais rien à dire. Ils m'ont demandé pourquoi j'étais là. Je leur ai dit je veux que ça s'arrête. C'est tout ce que je pouvais dire. Je veux que ça s'arrête. Ce je veux que ça s'arrête, ça a été la seule chose que je leur ai dit. Et ils m'ont rien demandé derrière pendant 10 heures.
sans me donner ni médicaments, ni eau. Il a fallu que je demande de l'eau. Et encore, ils m'ont donné un verre pour que j'aille me servir de l'eau. À manger, je n'ai même pas y pensé, quoi. Alors que j'étais en psychiatrie, j'étais pas là pour une opération, hein. Et j'ai vu le psychiatre après avoir passé une nuit entière dans une pièce sans lumière, sans personne. Et de temps en temps, il y a quelqu'un qui traversait, je me disais ça va être pour moi, il va me dire quelque chose. Non, personne ne nous parle. À aucun moment, on nous rassure. Et là, la douleur morale, elle est quand même assez forte, hein. Au bout de 10 heures sans parler, avec des humains qui rigolent à côté de toi, comme si. Bah, comme si on s'en fout que tu souffres, quoi. Et je finis par avoir un psychiatre à 8 heures du matin qui appelle mon psychiatre. Mon psychiatre me trouve une chambre 3 jours après dans cette clinique où je suis ici, à la Léonde. Donc je dois rester 3 jours aux urgences psychiatriques à la Péronie. Et ces 3 jours que j'ai passés dans une chambre où le lit était vissé au sol, le fauteuil était vissé au sol, la table était vissée au sol. Il n'y avait pas un truc qui pouvait râper un petit peu dans la salle de bain. Tout était tout lisse, rien ne pouvait s'arracher, vraiment. Ils auraient capitonné le truc et ils m'auraient rien mis, ça aurait été pareil. Euh, on m'a juste donné à bouffer sans même me dire un mot. J'ai pas vu de psychologue pendant tout ce temps-là. Euh, j'ai passé 3 jours sans bouger. J'ai même pas eu envie de fumer tellement j'étais dégoûté. J'ai pas eu envie de sortir, j'ai rien fait. Je me suis pas lavé, bien sûr, je me suis pas sorti, j'ai pas bougé. Je suis resté dans mon lit à attendre que le sommeil vienne et tout le reste du temps j'étais en pleine stupeur, j'étais pas là. J'étais en train de me regarder dans cet état parce que c'est pas possible de vivre ça. On peut pas le supporter ça. C'est comme quand on passe 4 heures éveillé avec le tibia déchiré, il y a un moment on n'est plus éveillé. La douleur, on peut plus la supporter, donc on a le corps qui se met en mode survie et comme ça nous tue pas, eh ben, on tient la route quoi, mais on tient la route en devenant autre chose. Et cette douleur qui est pas prise en compte et qui est pas. J'avais vu un. Je finis jamais mes phrases, je sais, mais vous prendrez l'habitude à force. On peut mettre ce qu'on veut à la fin comme ça. J'avais vu un reportage où il disait que la douleur en France était moins bien prise en compte qu'en Turquie. En Turquie, ils soignent mieux la douleur qu'en France. Et on dit que les Français sont bien soignés normalement, hein. Mais pas pour la douleur. Il n'y a pas si longtemps, on pensait que les enfants ne se souvenaient plus de leur douleur, donc on pouvait les laisser avoir mal. C'était pas grave qu'ils aient mal, les enfants. Les vieux, c'est pareil, ils vont bientôt mourir. Ils ont l'habitude, on va les laisser dans la douleur. Donc la douleur, c'est vraiment un problème en France. Je sais que ça fait quelques années qu'ils essayent de travailler dessus, mais ils y sont pas, hein. Moi, j'ai fait quelques tours aux urgences, ils y sont pas du tout, hein. Moi, la deuxième dose de morphine qu'on m'a mis quand je me suis pété le fémur, la femme, elle voulait que je respire calmement. C'est comme ça qu'elle voulait que je soigne ma douleur, en respirant calmement. Non, non, j'avais trop mal. J'avais trop mal sans bouger, j'avais trop mal tout court. La morphine, le seul effet que ça m'a fait, c'est que quand on me bougeait, je m'en rendais pas compte. Mais sinon, la douleur, c'était exactement la même. Et j'ai un pote, il lui est arrivé la même chose. Et ben, dans l'ambulance, ils lui ont mis la kétamine. C'est bizarre, hein. Bah, lui, il a pas eu mal.
Et comment il a eu sa kétamine? Eh ben, il a gueulé. Il a dit ouais, donnez-moi la kétamine. Il s'est énervé contre l'ambulancier. L'ambulancier lui a dit ah ouais, c'est comme ça, je vais te mettre la kétamine. Il a eu sa kétamine. Il faut s'énerver, il faut gueuler, il faut faire chier. Quand tu supplies qu'on te traite comme un être humain, on te laisse dedans. Et, euh, et quand tu prends l'autre pour de la merde en lui disant tu fais pas ton métier comme il faut que tu fasses comme si, eh ben là on est pris en compte. Et puis c'est un double jeu parce que des fois, si on explique à un docteur comment il faut faire, on peut se retrouver très mal servi derrière. C'est difficile d'expliquer à un docteur quand on a marqué toxicomane sur son carnet, sur son dossier médical passager, que les antidouleurs, bah, la codéine, ça marche pas pour mes dents, ça suffit pas. Le tramadol, c'est limite. Et je sais qu'après, c'est addictif, mais si on veut me soigner la douleur, la traiter, il faut prendre un produit qui marche. Et comme c'est pas tous les jours que j'ai mal, comme je prends pas tous les jours d'antidouleur parce que j'estime qu'il n'y a pas besoin tant que la douleur n'est pas vraiment gênante, bah j'ai jamais été accro en fait. Mais je galère pour avoir les bons antidouleurs. Et c'est une plaie d'avoir le, le cachet toxicomane sur son dossier en premier, hein, toxicomane. C'est le premier truc. Il n'y a pas marqué mon groupe sanguin en premier, il y a marqué toxicomane. Donc je suis tout de suite pris de façon particulière. Et dès que je demande un antidouleur, on pense que je cherche à me défoncer la gueule. Alors que moi, il n'y a aucun de leurs antidouleurs qui m'a jamais défoncé la gueule. Jamais. Donc voilà, je vais finir là-dessus. Je pense que c'est un bon format. J'ai j'ai réussi à pas trop m'évaporer, à pas trop me disperser. Et je vais rester là-dessus. Je pense que j'ai à peu près traité le sujet que je voulais traiter. Et bah, je remercie ceux qui m'ont regardé ou qui me regarderont. Et bah, bonne journée ou bonne soirée, comme vous voulez.